Voilà, après avoir vu donc une vidéo qui concernait donc enfin deux vidéos qui concernaient l'une avec le signal carré, bien sûr calculé en forme sous forme d'une fonction impaire. J'aurais pu le calculer sous forme de fonction paire. Il s'est avéré que j'ai calculé avec une fonction impaire. Puis fonction impaire, on a d'office des sinus. Contrairement aux fonctions paires, on a des cosinus. J'ai expliqué pourquoi dans la vidéo précédente. Ici, c'était que un complément de la vidéo concernant le signal en dents de scie. Donc il y a le signal carré qui a été fait, notamment à l'intérieur de cette même vidéo, il y avait voilà, la procédure sur GeoGebra pour vous montrer voilà, comment ça se passait au niveau de GeoGebra. Donc le signal carré a été fait et le signal en dents de scie a été traité. Bon, alors je vais vous montrer maintenant petit à petit les vidéos qui ont été faites concernant le signal en dents de scie. Voilà, donc on a voilà, les formules de la série de Fourier qui sont ici. Vous voyez qu'on a un signal cosinus oméga t et un signal sinus oméga t. Voilà. Oui, je m'excuse, le signal il est là. Alors, il faut calculer d'abord une moyenne, un, un coefficient à n ou à k qui va dépendre de quand, k, mais ici dépend de n parce que c'est à n. Voilà. Donc là, on a s de t fois 1 sur pi sur une période, cosinus n oméga 0 t dt, et on fait la même chose pour un coefficient bn, 1 sur pi, intégrale de sinus du signal de t, sinus n oméga 0 t. Ne pas oublier votre n. Ici, il y a n oméga 0 t, bien sûr, le dt. Alors, j'ai été confronté, bien sûr, avec énormément de pages. Et c'est ça que, bon, j'avais du mal à réécrire sur certaines pages parce que on ne sait plus où ce qu'on est dans les pages. Et voilà, ça pose un problème voilà, au niveau des explications. Mais en tout cas, quand on a une fonction paire, et c'est pas le cas ici, hein, bon, je l'ai traité en fonction impaire et non pas en fonction de paire. Donc, soit je traite en fonction paire, soit en fonction impaire. Je l'ai traité en tant que fonction impaire, donc en prenant ceci. Donc, S de moins t est égal à l'opposé de S de t. Je l'ai traité en fonction impaire, alors que j'aurais pu le traiter en fonction paire. Voilà, ça, si on le traite en fonction paire, qu'est-ce qui se passe? Ben, le coefficient Bn ou les coefficients BK sont nuls. Les coefficients BK sont nuls. La moyenne, on l'a toujours. On a toujours une moyenne. Voilà la moyenne. Et on a un coefficient Bn qui est nul. Et là, on peut retrouver donc le AN, coefficient AN de la série, parce que les AN ou AK vont se retrouver dans la série. C'est 2 sur pi, intégrale de 0 à pi, de S de t, cosinus n de t. Voilà. dt, bien sûr. Hein. Il manque un dt, mais bon, vous aurez compris qu'il faut appliquer ça comme formule pour une fonction paire. Voilà, pour une fonction impaire, qu'est-ce qui va s'annuler? Ben, c'est le AN. Contrairement à la fonction paire, c'est le BN. Impair, c'est AN qui s'annule. Donc, impair, c'est le terme en cosinus qui s'annule. Donc, on va avoir du sinus associé à un autre sinus oméga 0t, mais ça, je vais reparler après. Voilà, donc ici, c'est le cosinus qui s'annule. C'est le terme en AK. Les cosinus s'annulent. C'est le terme en AK qui s'annule. Ou AN qui s'annule, si vous voulez. Et reste les BK ou les BN. Et la moyenne est toujours là. La moyenne est toujours présente. Voici la moyenne qu'on calcule sur une période. Et alors, bon, vous avez remarqué que la formule, on peut la simplifier si on a une fonction impaire. On peut la calculer soit de 1 sur pi de moins pi à pi ou de 2 sur pi de 0 à pi. Voilà, sinus de t, sinus de n de t dt. Enfin, 1 sur pi, intégrale de 0 à pi, enfin 2 sur pi, intégrale de 0 à pi, s de t fois sinus de n de t dt. Ou sinon, vous calculez de moins pi à pi. Là, à ce moment-là, vous mettez 1 sur pi, intégrale de moins pi à pi, de s de t sinus de nt dt.
Là, je formalise la fonction. La fonction est une de la dent de scie qui était S de t est égal à V maximum, une tension moyenne, une tension maximale sur T0 fois T. Ça, je l'obtiens par l'équation d'une droite, mais ici, c'est pas une droite, c'est un segment de droite. Mais je tire, voilà, la droite, ici, c'est une droite, et je le présente sous forme de segment en le faisant intervenir dans un intervalle 0T0. Hein. Vous voyez que T, là où il est. Là, qu'est-ce que j'ai mis là? Ici. C'est l'intervalle 0 à T0 pour définir le segment. Le segment est défini sur un intervalle et non pas. C'est une droite, mais bon, c'est un segment de droite. C'est un segment de droite, je m'excuse, j'ai mal expliqué ce que je voulais dire. C'est un segment de droite qui est porté sur une droite. La droite, c'est y égale ax, parce que bon, elle passe par l'origine. Mais simplement, pour en faire un segment, vous mettez tout simplement un intervalle de temps de 0 à t, 0, où existe, si vous voulez, votre segment de droite ou la portion de droite. Donc elle passe par l'origine, on n'a pas d'ordonnée à l'origine, le b vaut 0. On a un coefficient angulaire, mais le coefficient angulaire est très facile à trouver parce que je pose que la tension maximale vaut Vm. Voilà, elle doit atteindre de 0 à Vm en un temps qui vaut de 0 à T0. T0, généralement, c'est pi. Hein. C'est de 0 à pi, on calcule d'ailleurs, je vais le mettre par après. Le pi, dans un premier temps, je laisse T0. Hein. Bon, ça ne gêne pas. Ça gêne pas. Je formalise l'équation du segment ici. Là, je montre que vous, la tension moyenne, elle vaut V par rapport aux airs. On peut calculer la tension moyenne directement en regardant sur le graphique. Mais c'est le cas ici. Mais en fait, je l'ai montré là, mais je l'ai quand même calculé. Donc ça ne change rien. Et le calcul est là. La composante moyenne est donnée par voilà, le terme, enfin le coefficient A0. Vous calculez A0 qui est V moyen, c'est 1 sur T, intégrale des 0 à T, S de T dt. Voilà, où voilà, T vaut T0. Et là, je calcule, c'est une intégrale assez simple. Alors, on a du T0 carré au dénominateur parce qu'on a Vm sur T0 fois 1 sur T0, ça fait Vm sur T0 carré. Vm sur T0 carré étant une constante, je sors du signe intégral. Et j'intègre juste la fonction assez simple, T dt, qui est T carré sur 2, entre les bornes 0 et T demi. T0 carré, ce qui fait, bon, voilà, T0 carré sur 2 moins 0 sur 2, ce qui fait il reste T0 carré. Mais T0 carré au numérateur et T0 carré au dénominateur va rester Vm. Vm. Il va rester Vm, bien sûr, sur 2. Vm sur 2. Et c'est ce que disait voilà, la moyenne au niveau du dessin. Elle disait qu'on devait avoir Vm sur 2. Donc ça vérifie bien que j'ai bien Vm sur 2. Ensuite, je pratique, voilà, je connais la tension, le A0. Le A0, il est connu. Hein. Parce que, voilà, le A0, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, il vaut Vm sur 2, on vient de le calculer, Vm moyen. Donc on a le A0. On sait bien que comme on a une fonction impaire, AK vaut 0. Ouais, c'est déjà deux choses qui sont voilà, trouvées. Et il ne reste plus qu'à trouver le BK, qui est 2 sur pi de 0 à pi, intégrale de S de t. Voilà, il ne reste plus que celui-ci à trouver. Donc on va rechercher ceci. Donc on va calculer une intégrale. Bien sûr, faire 2 sur pi, intégrale de 0 à pi, S de t, de sinus de kt dt. Kt dt. Bon, il faut c'est une intégrale par partie. S de t étant connu parce que S de t c'est Vm. Vm sur. Je m'excuse. S de t c'est Vm sur. Vm sur T0. Vm sur T0. Voilà. Donc S de t c'est Vm sur T0. C'est le signal en dents de scie qui est défini sur un intervalle. Bien sûr, on calcule sur une période, et puis on fait la sommation pour toutes les périodes données. Hein. Toutes les autres périodes. On le fait pour le calcul pour une période et puis on fait la sommation au travers voilà, du calcul de série. On fait la série pour voilà, toutes les périodes. Mais il faut trouver pour une période. Et le coefficient BK, c'est ça. Voilà, pour une période, c'est ça. 2 sur pi, de 0 à pi, parce que la fonction est impaire de S de t. S de t étant définie, je peux trouver, bien sûr, sinus de kt dt, je peux trouver. Alors,
Ici, je cherche le BK. Comment? Ben, je fais l'intégrale. Je connais, voilà. Ah oui, j'ai oublié le VM sur T0 fois T. J'ai oublié le T, je m'excuse. Voilà, je disais VM sur T0 à l'instant, mais c'est fois T, j'ai oublié le T. J'ai oublié de vous citer le T. Voilà, donc je mets le S de T à sa place. 2 sur pi, ça reste 2 sur pi. Les bornes d'intégration, c'est de 0 à pi. Voilà, sinus de kt, il faut intégrer ceci. VM sur T0, c'est... Ben, rappelez-vous que T0, je vous ai dit que c'était pi. Hein. Voilà. Bon, ici, j'aurais pu mettre pi carré. Pi fois pi, c'est pi carré, mais bon, j'ai laissé T0. Voilà, c'est pas un problème. Il va se simplifier de toute façon. Donc, BK, ça vaut quoi? 2 sur pi. VM, je sors du séné intégral. T0 aussi. Et il va rester intégral de 0 à t de sinus kt dt. Alors ça, c'est une intégrale par partie. Voilà, que je traite ici séparément. Hein. Je fais l'intégrale par partie de t sinus alpha t dt. Hein. Je le fais par partie. Voilà. On pose f est égal t, donc f' vaudra 1. Et je pose g' égale sinus alpha t, donc son intégrale vaudra moins cosinus alpha t sur alpha. Je fais f fois g qui est moins t cosinus alpha t fois g qui est le t qui vaut f fois cosinus alpha t sur alpha fois moins 1, ce qui fait moins t cosinus alpha t sur alpha. Et je f fois g entre les bornes 0 et pi. Et puis après, je dois faire moins l'intégrale de f' g. F' c'est 1. Et g, c'est moins cosinus alpha t sur t. Voilà, dt, bien sûr. Donc il me reste une intégrale à calculer, bien sûr, entre les bornes 0 et pi. Hein. Ensuite, je calcule l'intégrale. Ben voilà, l'intégrale, il reste moins par moins, ça fait plus ici. Moins par moins, ça fait plus. Voilà, plus. Et j'obtiens, je calcule l'intégrale de cosinus alpha t. Et bien sûr, là, il y a un moins, je le sors du signe intégral, et je sais si. C'est voilà, t cosinus alpha t, bien sûr, de 0 à pi. Là, ici, je calcule l'intégrale, bien sûr, en remettant le k, parce que c'était pas alpha t, hein, c'était kt. C'était kt ou nt sur n, ou kt sur n. J'ai voulu prendre, j'ai pris k parce que c'est pour ressembler, bien sûr, au site Wikipédia où il prenait k. Donc j'ai essayé de faire une analogie par rapport au site Wikipédia, donc j'ai pas laissé n, j'ai pris k. Donc je remets alpha, ça vaut k. Voilà, je calcule cette intégrale. L'intégrale de cos kt, c'est assez simple. Voilà, donc on a ceci. Je remplace, donc je remets les valeurs de alpha vaut k. Voilà, alpha vaut k parce que voilà. Et je vais calculer l'intégrale de cosinus kt. Et là, le calcul intégral était déjà fait. Enfin, il n'y a pas de calcul intégral là-dessus. Il suffit juste de remplacer par les bornes. Voilà, parce que c'est f fois g, tout simplement. Ça. Donc, je calcule ceci. Hein. L'intégrale de cosinus kt sur k, ben, c'est sinus kt sur k. Mais comme il y avait déjà un k auparavant, ça fait sinus kt sur k carré moins pi cos kpi sur k moins, bien sûr, et tout le restant vaut 0, parce que si vous remplacez par t par 0, ça fait 0. Hein. Voilà. Et là, on se retrouve, je ne sais pas si c'est le bon, je vais regarder, parce que là, à partir de là, j'ai commencé à m'y perdre dans les pages, mais voilà, celui-ci, bon, il donne rien de bon, je peux l'effacer. Je vais revenir, bon, ça c'est qu'est-ce que c'est? Je vais effacer quelques pages avant d'arriver le dernier. Le dernier, c'est tout simplement que, bon, on pouvait à partir du signal qui était comment on appelle ça? L'échelon unité ou l'échelon K, peu importe, on pouvait avoir une rampe par intégration, donc on mettait un intégrateur et un écrêteur. Donc avec une opération d'intégration et d'écrêtage, ben, on pouvait avoir la rampe. Voilà. On part d'un échelon K, pas unité, hein, c'est un échelon K. Échelon K, parce que l'échelon K ici, K vaut Vmax, hein, K égale Vmax. Hein.
de l'échelon K, on pouvait avoir une rampe. Voilà. Et comment? Par deux opérations, qui étaient l'intégration et l'écrêtage, c'est-à-dire en mettant un intégrateur et un écréteur et un écréteur. Et avec ça, on avait la rampe. La rampe, qu'est-ce que c'est? C'est un signal en dents de scie qui est non, on va dire, non, comment on appelle ça? Non répétitif, non périodique. La rampe, c'est un signal qui est non périodique. Voilà. Donc de l'échelon K, on peut avoir la rampe. On peut avoir de l'échelon K grâce à un intégrateur en électronique et un écréteur. Ouais, l'écréteur à diode ou quelque chose comme ça. Voilà, on peut avoir la rampe. Bon, ça, je peux l'effacer parce qu'il n'y a rien dedans. Bon, je reviens ici. Bon, donc ça, c'est déjà un peu trop loin. Ça, je peux l'effacer. Il n'y a rien. Là, j'expliquais que le signal carré, ben, on pouvait commander le signal carré et faire voilà, une horloge avec des signaux carrés. Voilà, c'est un exemple typique de ce qu'on peut faire avec un signal carré. Et là, on peut attaquer, par exemple, un compteur synchrone, et synchronisé parce que synchronisé sur l'horloge. On a l'horloge qui est attaquée en même temps. Enfin, là, l'horloge attaque en même temps les quatre bascules en même temps. Vous voyez que les quatre bascules sont attaquées par le même signal horloge en même temps. Donc elle est synchronisée. Contrairement à une désynchronisation. Une désynchronisation, voilà, vous mettez le clock sur le premier ici, puis après vous partez. Celui-ci va attaquer. Voilà, voilà. Et là, tout est désynchronisé. La sortie se met sur le clock suivant, donc tout est désynchronisé parce que là, il faut que celui-ci ait fait sa tâche pour que celui-ci reçoive une commande. Celui-ci doit faire une tâche d'envoyer pour que celui-ci reçoive une commande. Donc il y a un décalage dans le temps. Là ça deviendrait asynchrone. Donc la synchronisation n'est pas la même chose que la synchronisation. Il y a la A de asynchrone, asynchronisation. Voilà. On a une désynchronisation, contrairement à la synchronisation, tout fonctionne en même temps. Synchrone, en synchronisation. Voilà, et là, le signal carré pouvait faire voilà, des synchronisations, désynchronisation. Le signal carré est souvent utilisé en électronique numérique ou digitale. Bon, c'est un exemple d'application du signal carré. Et là, j'ai expliqué que le signal en dents de scie, un exemple qu'on pouvait faire, c'était voilà, dans les bobines de déflexion des anciennes téléviseurs voilà, à balayage horizontal et vertical, ben, on pouvait créer, je veux dire, une dent de scie. Enfin, on crée une dent de scie pour créer une image par trame. Voilà, on crée une image par trame. Alors, il faut savoir aussi que, bon, avoir ceci, bon, avec un condensateur, c'est impossible, parce ça voudrait dire que c'est d'avoir une variation de tension qui est infinie. Hein. Si elle est infinie, ça veut dire un courant de charge infini, puisque ça fait CdV sur dt, et le dV sur dt est déjà lui-même infini, donc ça voudrait dire que le courant de charge est infini, et c'est impossible. On a toujours dire, un petit quelque chose, mais jamais une pente raide. C'est pas possible d'avoir une pente raide. Voilà, ici c'est l'usage d'un signal en dents de scie qui servait de base de temps des oscilloscopes et de signal de rampe. Voilà. Mais attention que dans un signal de rampe, je vous dis que c'est non répétitif. Hein. Par contre, dans une base de temps des oscilloscopes, vous pouvez avoir voilà, la création d'une base de temps comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Voilà, et ici vous avez donc
ce qui a été trouvé par l'intégration. L'intégration, je vais regarder si... Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement dans un signal non répétitif, on a des raies spectrales continues. On peut faire deux types de diagrammes, diagramme norme fréquence et phase fréquence. Bon, si on a un signal non répétitif, toutes les raies sont présentes, quelle que soit la fréquence. Mais si on a du discret comme celle-là pour les séries de Fourier, on a un signal répétitif qui est périodique. Et à ce moment-là, les raies sont, on va dire, on a des raies qui sont, je veux dire, discrets. On n'a pas une continuité des raies. Voilà. Donc maintenant, je vais faire l'analogie avec ce qu'on retrouve. J'avais trouvé, donc le BK avait été trouvé. Le BK avait été trouvé hein, dans le calcul. En calculant l'intégrale, le BK avait été trouvé. Voilà, et le BK donnait ceci. BK c'était moins 2Vm sur pi. Alors je vous avais dit qu'il manquait un K. Voilà, sur K. 2Vm sur pi avec un moins. Ce moins-là, ben, le cos K pi, qu'est-ce que c'est? Ben, ça donne moins 1, c'est un espèce d'interrupteur. Moins 1 donne moins 1, moins 1 moins 1. Voilà, donc en fonction de K, bon, donc on peut résumer ça sur 6K pair. Ben, 6K pair, bon, on a moins 1 sur moins 1 exposant un nombre pair, et, ça donne 1. Moins 1 exposant un nombre pair donne 1. Voilà. Mais si 6K est impair, moins 1 exposant un nombre impair donne moins 1. Donc 1 moins 1 peut être repris sous une fonction moins 1 sur K qui dépendra de la parité. Voilà. Et donc le cosinus Kpi, comme il donne moins 1, 1, ben, il peut être vu comme moins 1 exposant K. Moins 1 exposant K. Donc, en retirant tout ceci, si je retire ceci, ben, cosinus Kpi c'est moins 1 exposant K. Ouais, mais là il y a encore un moins 1. Le moins ici, en fait c'est moins 1 fois moins 1 exposant K. Donc moins 1 c'est moins 1 exposant 1. Voilà, moins 1 exposant 1. Donc ce qui fait, ceci c'est moins 1 exposant K plus 1. Donc si j'enlève le moins ici, ce moins-là, ben, j'obtiendrai moins 1 exposant K plus 1. Voilà. Ne pas oublier votre K ici parce que je l'avais oublié à un moment donné. Voilà. Ben, je l'ai repris. Tout le calcul est bon. Hein, c'est parce que parfois j'avais tellement de pages que dans le traitement que pour aller d'une page à l'autre, je ne sais plus aller rechercher les informations. C'est pour ça qu'ici, je vous ai vu le nombre de pages que j'ai dû éliminer et je ne sais plus où étaient les informations, dans quelle page. Donc, ça m'a posé un véritable problème d'aller dans les pages adéquates. C'est pour ça que j'ai oublié parfois un cas, parfois. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, vaut mieux faire une nouvelle vidéo qui va reprendre tout ça parce que c'est vrai que quand vous avez trop de pages, ça ne va plus. Alors, là, vous avez quoi? Le BK, c'est uniquement le BK. C'est uniquement le BK. Et le BK, il est bien là. Vous voyez que le BK, c'est ceci. Le BK, il est là. Je viens de le réinscrire. Voilà. Donc, si je l'ai inscrit là, je vais l'effacer dans ce que je viens d'écrire. Bon, ça, il n'y a rien dedans, donc je peux effacer. Ça, c'est pas un problème. Il n'y a rien dedans. C'est un début d'écriture du BK, mais bon, il n'est pas bon de toute façon. Voilà. Et là, on a le BK. Et là, j'écris le signal, qu'est-ce qu'il vaut? S de T.
S de t, qu'est-ce qui vaut? V de t, c'est pour tension, hein, parce que j'avais pris une tension moyenne. Je me suis dit, je vais mettre en tension. Ben, je vais généraliser en mettant S de t. Alors, le BK, il est connu. Hein. Alors, si j'écris l'écriture de Fourier, série de Fourier, c'est A0. Ben, A0, il est connu. Voilà. Rappelez-vous, c'était VM sur 2. C'était VM sur 2. Voilà. On a A0 qui vaut VM sur 2. Et BK, ben, il est connu. Donc ce BK là, il vaut 2 VM sur K pi moins 1, exposons, K plus 1. Voilà. Alors je peux sortir le 2 VM sur pi, sur K pi, on aura 2 VM sur K pi. K bien sûr il va aller de 0 à l'infini pour la série. Donc 2 VM sur K pi, donc je sors le 2 VM. Alors je vais écrire correctement parce que c'est vrai que bon, pour ça, il faut aller voir la vidéo, parce que c'est vrai qu'elle dure 1 heure, d'accord, mais toutes les explications, ils sont. Il ne faut pas venir ici, je veux dire, en voulant comprendre tout en détail, alors que bon, tout est expliqué en détail ailleurs. Bon, si vous voulez le détail, vous allez dans la vidéo qui dure 1 heure. Et là, vous aurez tout. Alors, somme de k égale 1 jusque l'infini. Et voilà, je me retrouve avec, si je vais regarder sur le site internet, tout d'abord, je vais effacer ce qui me... Ça, il n'y a rien, je peux l'effacer. Voilà, il me reste plus que 2 pages. Voilà, le VM ici et l'autre page à 0. Ouais. Donc je disais ici que on a affaire à un signal quand on a un signal périodique, donc un signal répétitif, le S de t, voilà, le S de t, bah, il vaudra toujours à 0. Si on a un signal impair, bah, on aura du sinus. Si on a un signal pair, on aura du cosinus. Voilà. Donc ici on a un signal impair, donc on aura du sinus K0t. Bon. Ce qui donne, bien sûr, oméga 0 vaut 2pi fois la fréquence, hein, vaut 2pi f0, ou 2pi f, oméga égale 2pi f. Donc on aura 2pi kft, 2pi kft. Hein, c'est deux pi k f fois t. Fois t. Il y a un t. Hein. Je devrais reculer de tout, parce qu'on ne voit plus rien. Voilà. Deux pi kft. Voilà. Et donc maintenant je vais regarder sur le site GeoGebra, comment on appelle ça, Wikipédia, je m'excuse. Moins 1 exposant K plus 1, 2 pi sur T. Alors VM, ici ils ont pris VM égale 1. Ils ont pris une tension maximale, une tension maximale de 1. Voilà, donc ça je n'ai plus besoin. Parce que c'est pour les séries de Fourier en général. Hein. Mais moi c'est pas ça que c'est ma série, c'est la série ici. Voilà, 2 pi KFT. Alors le VM, ils ont pris VM égale 1. VM égale 1. Ils ont pris VM égale 1. Donc c'est bien 2 sur Kpi. 2 sur Kpi. Donc 2 sur pi, le K étant en dessous du sinus de Kpi ft, oui, parce qu'il dépend de K. Donc ils l'ont remis le K, je vais le remettre à sa place. C'est vrai qu'il est dans la formule de sommation, hein, parce que il est pas, je ne peux pas sortir le K parce que le K est variable, on a un K variable. Le K,
c'est sur K, à l'intérieur de la série. Voilà. Sur K. Voilà. Et maintenant, vous avez ce qu'on a sur ici, 2 sur pi, somme de k égale 1 jusqu'à l'infini, de moins 1 exposant k plus 1 sinus de 2 k pi ft sur k. Et tout y est. Donc on retrouve 2 sinus k pi, 2 k pi f, 2 k pi, ouais j'ai oublié encore mon f, de k pi ft, parce qu'oméga 0 c'est 2, voilà. J'ai oublié mon oméga. On oublie toujours quelque chose quand on fait des séries de Fourier, toujours un terme qui est perdu. 2 k pi f, je sais pas, oméga c'est f. Oméga c'est 2, voilà, c'est f. Voilà, de k pi ft. Bon, et là, voilà, là maintenant on a tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, ils ont pris Vm égale 1. Du moins sur Wikipédia, ils ont pris Vm égale 1. Mais vous pouvez prendre avec un autre Vm. Voilà. Alors, ils ont pris une composante continue de 0. De 0. C'est normal parce que leur fonction, ils ont pris l'axe. Regardez ce qu'ils ont pris l'axe. Moi, j'ai pris le signal en dents de scie comme ceci. Et eux, ils l'ont pris à la moitié comme ceci. Donc, la moyenne, elle vaut 0. La tension moyenne vaut 0. Et là, on aura 0. Donc, ils se retrouvent avec Vm sur 2 qui vaut 0. Parce qu'ils n'ont pas pris la même chose que moi. C'est juste ça. Voilà, eux, ils prennent voilà, un axe comme ceci. Voilà, ils ont ça. Or, moi, je suis situé au-dessus de l'axe. Je suis au-dessus de l'axe. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour ça qu'il s'est décalé. Donc, il y a un décalage. Hein. Voilà. Eux, sur Wikipédia, ils doivent faire plus VM demi pour remonter la fonction de, voilà, de moitié pour la remonter tout au-dessus. Pour avoir une dent de scie qui serait voilà, un peu comme la mienne. Voilà, ils auront une dent de scie plutôt comme ceci. Alors, ça peut donner une triangulaire si on a l'égalité ici. Hein. Si ceci est égal à ceci, eh bien on a une triangulaire. Voilà. Alors, je vais te résumer ceci, puis je refais sur GeoGebra dans une autre vidéo. Ça peut se faire vite. Un signal en dents de scie est une sorte d'onde non sinusoïdale que l'on rencontre en électronique ou dans le domaine du traitement du signal. Il tire son nom de sa représentation graphique qui se rapproche des dents d'une scie. Théorie, une onde en dents de scie peut être construite en utilisant la synthèse additive, la série de Fourier. Synthèse additive, ici ils ont pris n égale de 0, bon, ils ont pris 1, 2, 3, 4, 5, ils ont mis, voilà, c'est K, en fait, le K vaut 1, K vaut 2, K vaut 3, K vaut 4, vous voyez, là il passe vite de n à 25, 26, 27, 28, 30, 40, 41, 41, il va jusqu'à 50. Donc, et là, 50, il a une belle, voilà, une bonne, voilà, bonne, bonne série de Fourier, de la triangulaire. De la dentille, je m'excuse. La dentille. Bon, mais on va l'écrire. Hein. On va l'écrire quand même, parce que je ne l'ai pas encore écrit. Donc, sachant cela, le BK, on n'en a plus besoin, puisque je l'ai placé dans la série de Fourier. Voilà. Je reprends tout ceci. Bon, je veux prendre un VM égale 1 comme eux, comme dans Wikipédia. Ouais, je vais lire la suite juste de ce qu'il dit sur Wikipédia. Bon, converge vers une onde en dents de scie de fréquence f. Le signal en dents de scie contient toutes les harmoniques entières, alors que le signal carré ne contient que les harmoniques entières impaires. Oui, ici, ça, je voulais vous le dire, c'est que là, on a les harmoniques, toutes les harmoniques qui sont. Toutes les harmoniques qui sont. On a, bien sûr, le fondamental. Voilà. Et puis, on a voilà, toutes les harmoniques. Pour k égale 1, donc on aura F1, F2, F3, etc. On les a tous. Alors que pour l'onde carrée, on n'avait pas les harmoniques, on n'avait pas les harmoniques
Voilà. On avait pas, certaines harmoniques étaient présentes, on avait que les impairs, on n'avait pas les pairs. Voilà, ça c'est quand on étudie bien sûr le signal S de T en norme, en fonction de la fréquence. Voilà, c'est le diagramme norme fréquence. Là on avait le 1, on avait le 3, on avait le 5, on avait le 7, etc. Alors que là, ça c'est pour le signal en dents de scie, ça c'est pour le signal carré. C'est pas un carré, tout à fait un carré ça, mais bon, vous m'aurez compris. Voilà, un carré, un bon carré, hein. Bon, il n'est pas bien fait, mais voilà. Là c'est pour la dent de scie. Alors, maintenant je vais la tracer, cette courbe. Voilà ce qui va donner, bien sûr. Bon, je vais faire comme dans un premier temps égale 0 ici. Faire un petit peu comme Wikipédia. Donc je vais me retrouver avec 2Vm sur pi. Sinus oméga, oméga t. Donc on aura 2Vm sur pi. Ici je vais mettre Vm sur 2. Vm sur 2 plus ceci. Sinus oméga, alors k vaut 1, j'aurai 2 pi, k vaut 1, j'aurai sur 1 2 oméga 0, 2 oméga 0 t, hein, 2 oméga 0 t, k vaut 1, le suivant c'est un moins, parce que ça fait au phase d'interrupteur plus moins, voilà, à cause de moins 1 exposant k plus 1. On aura un plus, le suivant c'est un moins, puis on aura un plus, puis un moins, etc. On aura toujours 2 Vm sur pi. Bon, 2 Vm sur pi, je peux mettre en évidence. Hein. Bon, il va chaque fois revenir, c'est celui-là, 2 Vm sur pi. Sur 1, là j'aurai sinus de k vaut 1, 2, 2 pi f. Ouais, ici c'est oméga 0t alors. Hein. Parce que oméga c'est déjà 2 pi f. Donc oméga 0t sur 1. Alors 2 pi f k vaut 2. Oméga 0t sur 2. Plus sinus 3 oméga 0t sur 3 moins sinus oméga 4 oméga 0t sur 4. Donc ce qui veut dire que j'aurai, bon, si je prends oméga t c'est x, sinus x, sinus 2x, sinus 3x, sinus 4x et ainsi de suite. Bon, et bien je vais le tracer sur GeoGebra. On va déjà voir sur Wikipédia ce qu'il raconte, si c'est bien ça. Normalement je dois avoir sinus, voyons voir. Bon, ils l'ont pas fait. Ben, je vais le faire sur GeoGebra. Donc je vais mettre voilà, Vm sur pi. Alors Vm, je vous ai dit que je prenais 1, je vais faire 2 sur pi. Voilà, 2 sur pi.
sinus de, donc j'ai bien mis 2 sur pi, le VM valant 1, hein, sinus x plus, non, le deuxième c'est un moins sinus 2x plus sinus 3x sinus x plus, non c'est un moins là, pas un plus, on a un moins bon, faites des bêtises là, je vous me recommencer tout parce que voilà, alors dans un premier temps je vais agrandir ceci parce qu'on ne voit plus rien, donc 2 sur pi sinus x moins sinus 2x de x plus sinus 3x. Bon, maintenant, je vais diviser bien sûr ici par 1, ici par 2. Divisé par 3. Le moins sinus 4x sur non, 4x sur, alors c'est pas ça, je dois mettre ma parenthèse, 4x sortir de là, divisé par 4 plus sinus 5x sur 5. Voilà. Quand c'est pair, c'est un moins. Voilà, quand on met des nombres pairs, on mettra des moins. Quand on a des nombres impairs, on mettra des plus. Donc le prochain, c'est un nombre pair. Quand c'est pair, c'est moins sinus 6x voilà, sur 6. Sur 6. Bon, voilà. Bon, on a déjà ça. Alors, je vais continuer. 2 sur pi sinus plus j'ai mis un moins 7. Maintenant je vais mettre, voilà, 7x 7x sur 7 moins sinus 8x sur 8 plus sinus 9x sur 9 9. Voilà, on va déjà faire voilà, f plus g. Oui, on commence à voir, mais il faut que je continue. Hein. Bon, il faut que je continue bon, le tracé. Voilà, je suis qu'à 9. Je cours continuer 9.
2 sur pi 9. Et alors quand c'est, je vais mettre 9, je vais mettre 10. 10 c'est pair, c'est un plus. Sinus 10x le tout sur 10 moins sinus de 11x sur 11 plus sinus de 12x sur 12. Voilà, on va additionner h plus p. Voilà, et alors je pourrais continuer. Bon, sur Wikipédia, ils vont jusque 50. Bon, jusque 50, bon, il faudrait continuer comme ça jusque 50. Voilà. Il faudrait continuer comme ça pour aller le plus loin possible. En tout cas, pour avoir une belle ligne, il faut aller loin. Il faut aller loin. Et vous voyez qu'il passe par... enfin, les limites maximales, je vous ai dit que c'est y égale 1. Voilà. Voilà, là, il le surpasse parce que, bon, il fait un saut au-dessus, mais s'il devait devenir bien droit, il ne surpasserait pas ça. Voilà, bien sûr, y égale moins 1. Et ça, c'est le Vmax. Non, j'ai pris un autre Vmax, bon, je fais x4, il sera 4 fois plus grand. Attends, si je fais un décalage, je peux faire un décalage, j'additionne à cette fonction-là, par exemple, plus 3. Si vous voulez, voilà, je vais faire... Je vais faire une... voilà, créer un graphique de... Alors, vous voyez que l'autre elle est montée de 2 unités, hein. Bon, c'est juste de traitement de fonction, voilà. Traitement sur les fonctions. Voilà. Il suffit de la décaler, hein. On peut la décaler, je l'ai montée de 2 ici, j'aurais pu la monter de 1,5. Voilà, j'avais traité. Voilà. Comme VM vaut 1, vous allez voir que elle va monter au bon endroit, comme l'a fait Wikipédia en fait. Voilà. Enfin, je vais le faire monter comme Wikipédia l'a fait. C'est-à-dire que 0,5 plus Q. Voilà. Enfin, comme je l'ai fait moi. Comme je l'ai fait moi. Moi, je suis monté de justement... elle devrait passer, voilà. Ça, c'est comme je l'ai fait. C'est comme je l'ai fait. Mais le problème, elle surpasse un petit peu l'axe 0, c'est normal. Parce qu'il y a l'ondulation qui fait qu'elle surpasse l'axe. Bon,
Non, on devra avoir une belle droite, un segment, un beau segment de droite. Voilà. Un bon segment de droite, mais c'est pas le cas. Il faut monter très haut pour avoir déjà n égale 50. On a déjà quelque chose de bon. Voilà, voilà. Bon, ici, on a toujours les ondulations qui apparaissent. Voilà, je vous remercie. Je vais juste faire un petit truc avant de terminer. Voilà, je vous remercie.